Bienvenue à tous au Cactus Vosgien et je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2023. On fait un premier petit bilan de la vague de froid qui a été assez coriace ici. Voilà, ça y est, on parle de grand froid. Il a fait deux nuits entre -15 et -17. Donc dans cette serre, c'est descendu à -16 degrés. Vous voyez, il y a très peu de dégâts. Beaucoup de choses vont bien. Simplement, il se passe quand même quelque chose d'important. Pendant cette vague de froid, il y a des plantes qui se sont couchées, voilà, pour se mettre à l'abri, comme ce Opuntia macrocalix là. Donc il y a eu des torsions et un peu de casse, hein, parce que ça pèse lourd. Donc j'ai dû tailler quelques branches, non, une branche que j'ai mis ici. Mais bon, voilà, la plante n'est pas, il n'y a pas de pourriture, quoi, hein, simplement. Il y a certaines espèces en dessous de -10 ou -15, elles se couchent, hein, elles font le dos rond. Et le problème, c'est qu'après, elles ont du mal à se redresser à cause du poids, et puis elles peuvent casser. C'est ce qui s'est passé ici. Bon, c'est pas trop grave. J'ai attendu quelques jours, j'ai taillé un jour où il faisait un petit peu plus doux. Et aujourd'hui, on est le 1er janvier, il fait quand même 18 degrés dans la serre, hein, ce qui est incroyable. Bon. Enfin bref. Il y a d'autres espèces qui se sont couchées, mais voilà, comme Opuntia cacanapa, cultivar Elysiana. On voit quand même que la couleur des raquettes a changé. Il y a des couleurs qui sont pour moi un petit peu moins belles que d'habitude. Bon, c'est normal, hein, il y a un gros stress dû au froid, mais bon, voilà, la plante, il n'y a pas de pourriture, donc c'est bien. D'habitude, Opuntia linguiformis se couche, il n'a pas besoin qu'il fasse aussi froid que -16 pour qu'il se couche. Et là, il s'est pas couché. Alors peut-être qu'il a été un petit peu retenu par les barres de la serre. Peut-être qu'il a été un petit peu retenu par le Cylindropincia kleiniae. Bon, en tout cas, il a très bien vécu ce -16 degrés. Je remarque quand même que, et ça c'est la première fois que je vois ça, les plantes qui touchaient le carreau, les raquettes qui touchaient le carreau, ont un peu brûlé. C'est ce qui s'est passé avec ce Cylindropincia imbricata. Celui-là, il tient qu'au sec absolu, hein. Il n'y a pas de pourriture, mais j'ai dû tailler quelques branches. En fait, c'est celles qui touchaient le carreau. Bon, je pense que il s'est passé avec les plantes ce qui se passerait avec nous, hein, c'est-à-dire que si vous restez avec les doigts sur de la glace pendant longtemps, vos doigts ils brûlent, hein, et puis on vous ampute. C'est ce que j'ai fait avec celui-là. Les autres parties sont saines. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. On va encore attendre un petit peu, il faut être prudent, mais normalement, voilà, il n'y a pas eu de problème. Il y a des plantes qui sont amochées, mais ça c'est normal, hein, elles ne sont pas prévues pour résister à des grands froids, mais je les garde toujours, parce que j'aime bien voir jusqu'où elles vont. Sedum rubrotinctum, alors ça lui est déjà arrivé l'année dernière, il y a une partie qui a brûlé. On voit, c'est marrant, il y a une partie saine, une partie qui a brûlé. Bon, je pense que la plante s'en remettra s'il n'y a pas une nouvelle vague de froid. Je suis étonné par la résistance d'Oreo cereus, ici. Bon, faut attendre encore un tout petit peu, mais il a l'air en parfaite santé. Normalement, ça résiste pas à des températures aussi basses, mais bon, voilà. Tous les Trichocereus ont très bien vécu ce stress, hein. Il n'y a aucun problème, qu'ils soient gros ou petits. Il y a un Ferrocactus amatacanthus qui a été bien rouge, bien stressé, mais il a l'air de s'en remettre. Voilà, donc c'est bien. Il y a des plantes qui font la gueule, mais comme ce Graptoveria là, Bashful, il faisait la gueule avant la vague de froid, hein, donc mais il n'a pas l'air mort. Tout ce qui est Unila, faut que je filme les bonnes plantes, voilà. Tout ce qui est Unila a très bien résisté. Les Echinocereus
Également, Puntia basilaris, évidemment pas de problème. Sedum compressum aussi. Même ceux qui sont en pot, hein, c'est-à-dire que même si le froid va sur les racines, ça tient. Un peu amoché qui était en test, hein, le Cremnopetalum fredvas. Bon, je suis pas sûr qu'il va résister si le froid revient. On va voir, hein. C'est une plante qui est en phase de test. Évidemment, les Graptosedum ont tenu, même s'ils font drôle de tête, hein. La couleur est très bizarre, mais bon, on a l'habitude, hein. C'est comme ça pendant les périodes de stress. Il y a des plantes qui n'ont pas tenu, comme le... je ne sais jamais si c'est un Graptosedum California Sunset. Il était en phase de test. Bon, voilà, il a grillé, hein. Oui, c'est un Graptosedum. Il est tout noir. Bon, il était en test. On voit que les agaves sont en pleine forme aussi. Même un agave americana qui est là-bas. Il est en parfaite santé. Puntia Skeri, il n'y a pas de problème. Et il y a une autre plante qui s'est vraiment beaucoup couchée, c'est Opuntia elata. Elle atteignait cette hauteur ici, hein. Elle s'est couchée jusque par terre. Et j'ai dû la tailler parce que j'avais peur qu'elle ne casse, hein. Donc je l'ai taillée, j'ai fait 3-4 boutures parce qu'elle se couchait jusqu'au sol. Donc là, elle est remontée un petit peu. Je vais l'aider après avec des pierres, on va voir comment ça se passe. Mais elle peut très bien avoir envie de se recoucher si le froid revient. Bon, il n'y a pas eu de casse, hein. Il n'y a pas eu de casse. On teste Graptosedum gaelaline. Il a bien résisté. Il faisait la gueule, hein, pendant le froid, mais visiblement il s'en remet. Je dis tout ça avec prudence, hein, on n'est que le 1er janvier, donc voilà, l'hiver est loin d'être fini. Il y a une oponce qui n'a pas tenu. Alors c'est un hybride, je ne sais pas exactement ce que c'est, hein. Celle-là qui est en limite de rusticité, hein. Je sais très bien qu'elle peut ne pas tenir, mais elle tient au bord de la maison à moins 20. Elle a tenu à moins 23 sans problème il y a quelques années. Elle est peut-être plus protégée par les pierres. Bon, là, tout est en train de pourrir, hein. On voit à la coupe que c'est orange à l'intérieur. C'est plein de champignons. Donc là, je suis simplement embêté pour aller tailler les raquettes une par une parce que c'est très difficile à cause de ce yucca. Là, ça fait vraiment un mal de chien. Donc, puis j'ai pas envie de sortir la tronçonneuse aujourd'hui. On est le 1er janvier. Alors ça attendra un petit peu, mais j'ai coupé les raquettes les plus hautes pour que ça ne s'affaisse pas sur les autres plantes. Tout ce qui est cylindropintia a très bien tenu. J'ai un hybride de Opuntia robusta, oui, ça fait rire, hein, de cultiver ça, qui a pourri en partie. À mon avis, il va pourrir complètement. Bon, je sais que c'est en limite, hein, c'est des tests. Celui-là, il fait vraiment la tête. En revanche, un autre Opuntia robusta, on va dire plus classique, qui est là, il a tenu sans problème. Bon, il y a peu de racines, bon, voilà, il n'est pas très beau, mais je l'ai eu comme ça. Il y a quelques plantes qui n'ont pas tenu, comme Sedum dendroideum. Sedum préaltum a tenu, alors que d'habitude, en dessous de moins 10, il tient pas vraiment. Même au sec, là, il a pris moins 16 et il est en parfaite santé. Bon, donc on verra. Il y a quelques oponces en test là qui n'ont pas tenu, mais enfin ça c'est pas très très grave. Le Graptosedum Francesco Baldi s'est complètement couché sur le sol. Alors ça c'est habituel, en dessous de moins 10 degrés. Mais il se redressera. Il y a quelques feuilles qui ont brûlé par le froid. On le voit ici. Mais je sais que c'est pas grave, quoi. Et il y a même les floraisons qui se préparent, hein. On est le 1er janvier. Ici, hein, on voit les futures fleurs. Il y en a d'autres ici, par exemple. Là. On voit que ça se prépare, hein. C'est pas pour tout de suite, mais ça se prépare.
Histoire de rigoler, j'ai quelques calanchoés qui avaient passé l'hiver dernier, qui avaient pris -7. Alors cette fois, et qui n'étaient pas morts, cette fois ils sont morts, hein. Là on voit une espèce de charpie. Bon, c'est pour rigoler, hein, que je mets ça. Mon Cylindropincia Arizona, alors toujours magnifique, hein. Alors, en hiver il est superbe. Il s'est un petit peu couché, un petit peu. Bon, c'est pas grave. Voilà pour un premier bilan. Je peux pas vous parler des 95 plantes qui sont ici une par une, ça serait un peu trop long, mais pour l'instant il y a très peu de dégâts. Je vous rappelle mon secret, hein, pour y arriver, c'est-à-dire qu'on arrête les arrosages le 15 septembre, hein, et non pas le 15 octobre et encore moins le 15 novembre. Hein. Faut que la terre ait le temps de sécher complètement avant les premiers froids. Hein. Voilà, on fera bientôt le tour du jardin. J'attends un tout petit peu aussi pour faire le bilan. À bientôt, et puis n'oublie pas de t'abonner.